Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Dikumana. Aujourd'hui, je remercie tous ceux qui prient pour l'équipe Kangoka et que Dieu bénisse tous ceux qui partagent leurs témoignages. Je répète souvent, chaque fois que tu donnes un témoignage, tu ouvres une porte pour un miracle. Quelqu'un d'autre sera guéri ou sera visité à travers ton témoignage. Le témoignage donne gloire à Dieu, mais ça encourage les autres. Pour les maladies incurables, j'ai toujours demandé que vous consultiez d'abord les médecins. Si c'est le sida, le cancer, l'hépatite C, les maladies qui sont connus comme incurables, c'est mieux d'aller voir un médecin qui confirme que vous êtes réellement guéri. Même si vous avez senti la manifestation, si c'est une maladie incurable, il faut consulter un médecin pour qu'il confirme que vous êtes guéri. Nous allons maintenant écouter les témoignages et comme je le demande souvent, si vous voulez vraiment la visitation pendant la prière, écoutez tous les témoignages, depuis le début jusqu'à la fin, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre foi. Écoutez tous les témoignages. Seigneur, brise les crèmes du passé, que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Bonjour à tous. Je suis un auditeur résident à Abidjan. Bon, j'ai connu Kangoka grâce à le bien de ma mère. Bon, ma mère, elle était allée aux funérailles dans un village et lorsqu'elle est rentrée à Abidjan, elle écoutait Kangoka. Donc chaque soir, elle écoute les prières samedi. Donc elle écoutait. Il dit, bon, c'est quoi tu écoutes là même? C'est quoi tu écoutes là? Elle me dit, non, ok. On lui a montré ça au village là-bas. On lui a dit, elle n'a qu'à écouter, que ça fait du bien. Il dit, mais toi, tu écoutes même là. Ça te fait quoi? Elle me dit, bon, ça lui fait du bien. Bon, ce temps-là, j'avais des problèmes durs. Bon, la journée comme ça, et puis, je peux même pas bien regarder autour de moi. Mais là, coule, mes yeux me font mal. Même pour manipuler mon téléphone, même, j'ai un problème. J'avais un problème. Donc, c'est ça, ma mère m'a dit, bon, écoute l'émission là. Aujourd'hui, il y a une prière. Donc, je vais mettre la prière qu'on va écouter ensemble. Il prenait pas ça au sérieux. Il dit, bon, comment on peut prier? Et puis bon, et au fait, il prenait pas ça au sérieux. Donc, c'est arrivé vers les 22 heures, elle a mis la prière. Il y avait des témoignages, j'ai écouté. Et puis ce même soir-là même, il y avait un jeune qui avait témoigné. Il a dit qu'il avait des problèmes au niveau des yeux. Qu'il n'arrivait même pas à manipuler son téléphone, tout comme moi-même. Il a dit, grâce à la prière, maintenant même il peut mettre la luminosité de son téléphone à 100% pour pouvoir manipuler son téléphone. J'ai écouté le témoignage, j'ai dit, bon, attends, je vais prendre cette affaire-là au sérieux. Donc, l'heure de la prière est arrivée, où il a dit, la personne qui a un mal, mettez la main où vous avez mal. Bon, moi j'ai mis ma main sur mes yeux, j'ai commencé à prier aussi avec lui. J'ai prié. Ce même soir même, j'avais mal aux yeux, j'avais très mal. Je voulais me connecter même pour télécharger des choses, mais je pouvais même pas passer. Pour regarder même le téléphone, même c'était difficile. Donc quand j'ai commencé à prier. Et puis pendant ma prière même, je pensais à une seule chose, j'ai dit à Dieu, à ton temps, lorsque tu as guéri l'aveugle qui ne voyait pas, si tu l'as fait, c'est que c'est pas pour moi, tu ne peux pas faire. C'est ça, c'est ce mot-là que j'ai dit. Après la prière, j'ai vu que quelque chose a changé. J'arrivais à bien voir, mais j'étais étonné. Donc j'ai dit, ok, comme je viens de prier là, donc demain je vais voir si la douleur ne va pas arriver. Et c'est ça, j'ai vu que la douleur a commencé à diminuer au fil du temps, un peu. Et j'aimerais beaucoup m'excuser parce que bon, il y a un mois de cela, donc à chaque moment je vais rendre ce témoignage là, mais j'oublie au fait. Je sais pas qu'est-ce qui me retient au fait. Maintenant après ça, je suis allé travailler dans un coin et dans le coin je suis allé travailler là. Je veillais donc quand ça arrêtait de 19h à 7h du matin. On travaillait, c'était un pressing. Donc après ce boulot là, je suis tombé gravement malade. Je suis allé à l'hôpital. Après ça allait. Et puis problème des reins est venu dans ça encore. Problème des reins, on fait des médicaments. On va à la pharmacie, je bois ça, massage, tout.
rien ne va. J'ai dit bon, si ça ne va pas, ma mère m'a dit bon, reprends la prière là encore. Et puis écoute. J'ai écouté les prières passées, les prières de février, mars, avril, tout ça là. J'ai écouté tout complètement. Il y avait des témoignages d'autres femmes même qui n'arrivaient pas à enfanter. J'ai tout écouté. Je me suis mis en tête que j'ai dit bon, de toute façon j'écoute les prières là. C'est à partir de la 6e prière que moi, je vais recevoir ma guérison. Donc j'ai écouté. À partir de la 6e prière que j'ai écoutée, parce que j'écoutais 2 prières par jour. Donc, quand j'ai écouté la 6e prière, j'ai vu que mes reins, bon, c'est comme si même la douleur n'a jamais existé, quoi. Et j'aimerais remercier Dieu pour ça, car il a vraiment changé ma vie. Je ne savais même pas que j'allais guérir. Chez moi, je me disais que c'était un début d'insuffisance rénale, parce que ça me faisait vraiment mal. La douleur, souvent même ça rentrait dans mes côtes même. Et à travers ces prières-là, je suis vraiment content et ça a changé ma vie. Au Shalom, j'ai témoigné. Merci. Bonjour frères et sœurs, je suis une Ivoirienne qui vit aux États-Unis. J'ai reçu Kangoka depuis le mois de juin par le biais de mon frère aîné. Et depuis lors, je n'ai cessé d'écouter Kangoka. C'est vrai que j'ai été impressionnée par la qualité des messages et des enseignements de l'homme de Dieu. Si je viens en témoignage, ma prière numéro 1 était pour l'enfantement, mais le Seigneur a opéré quelque chose de glorieux en ce samedi. J'ai écouté la prière après les témoignages, bien sûr, et il a commencé à manifester. J'ai commencé à me tordre par-ci par-là, à secouer les mains, à cracher, j'avais envie de vomir, ensuite à cracher, et je sentais une voix en moi qui montait, qui disait le feu, qui a commencé à rire. Et après, c'était un son bizarre. Et après encore, c'était le feu, ça brûle. Le feu, j'ai écouté la prière 4 fois. Et la 4e fois, dit, je pars. Et j'ai commencé à me diriger vers la porte de mon appartement, genre à courir. Et quand je suis arrivée devant la porte, j'ai commencé à me gesticuler d'une manière bizarre. Et j'ai ouvert la porte et la voix a continué à dire, je pars. Et quand j'ai ouvert la porte, la voix a commencé à diminuer, je pars. Et puis c'est parti, je suis revenue. J'ai fermé la porte, je suis revenue. J'ai écouté encore la prière 2 fois de plus et il n'y a plus de manifestation. En tout cas, je rends gloire à Dieu parce que je suis convaincue que j'ai reçu une délivrance. Je bénis le Seigneur, je dis merci pour sa visitation. Je crois qu'au-delà de moi, il a visité toute ma famille. Je rends gloire à Dieu pour son serviteur. Vraiment, homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse toute votre équipe. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Shalom, amen. Salut, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu, de Jésus. Oh, mes soeurs, mes frères, je suis une Ivoirienne résidant à Lakota. J'ai connu Kamoka à travers ma petite sœur. Quand je vais en vacances avec mon mari, je vais au village pour les saluer. Je lui dis mes problèmes. Ça fait plus de 4 ans que mes menstrues ne viennent pas. J'ai essayé tous les médicaments. Je suis passé partout. Oh, jusqu'à ce que ma petite sœur m'a fait écouter l'émission. Elle dit que ma grande sœur, viens écouter l'émission. Si tu as la foi, ça te guérit. En tout cas, elle a écouté les témoignages des gens, des femmes, des hommes. En tout cas, elle est guérie, qu'elle avait sinusite, elle avait mal de dos. Que le Seigneur l'a guéri. Donc de venir écouter. C'est ainsi que quand je vais en vacances, j'écoute avec elle. Je vais au village, je reste 1 semaine avec elle. J'écoute, jusqu'à ce que elle m'a dit, ah ma soeur, faut faire, je vais télécharger pour toi. C'est ainsi que j'ai payé portable Android là et elle a téléchargé Kamoka pour moi. Je suis venu à Lakota. J'écoute les témoignages, j'écoute
tout. Jusqu'à un jour, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme, elle a à peine 40 ans, elle va pas ses menstrues. À partir de ce jeudi, elle va avoir ses menstrues. J'ai dit, oh Seigneur, c'est moi, tu m'as localisé. Merci papa, tu m'as localisé. Oh, merci papa, tu m'as localisé. L'homme de Dieu a dit, même si tu guéris pas même jour, 3 jours, tu guériras. Jusqu'à, j'ai remis l'audio, j'ai écouté encore. J'ai dit, je reçois, c'est moi, oh Seigneur, c'est moi, tu m'as localisé, c'est moi. J'ai mis la 3e fois, même chose, il a dit, j'ai dit, tu m'as localisé, papa. C'était un samedi, dimanche, lundi, mardi, 3 jours. Je suis parti à la réunion. Nous, les femmes, nous avons notre réunion. Je suis parti là-bas. Je suis là. Mon ventre me faisait mal. Mes reins me faisaient mal. Je tourne sur moi. Je tourne partout, par là. Mes camarades me demandent, mais madame, il y a quoi? Je dis non, il n'y a rien. Je tourne. Arrivé un moment, je dis, ah, mes soeurs, je me sens pas bien que je m'en vais à la maison. Faites la réunion sans moi. Demain, vous allez me donner des résultats aussi. Faites sans moi. Je m'en vais. Dès que je suis arrivé, je suis même pas arrivé à la maison. Sur la route nette, j'ai senti quelque chose s'est versé en bas de moi. J'ai couru pour venir à la maison. Je rentre chez moi, je vois où mes menstrues sont venues. Oh, Seigneur, mes menstrues sont venues. J'étais paniquée, je sais pas quoi faire. Je cours, je rentre ici, je suis seule dans la maison. Je rentre ici, je sors ici, je sais pas ce que je vais faire. Je crie, j'ai chanté, j'ai crié de joie, j'ai chanté de joie. Rapidement, j'ai appelé ma petite sœur. Je lui ai dit ça. Elle dit gloire à Dieu. Oh, merci Christ de commande. Merci avec toutes tes équipes. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénit ta maison. Dieu bénit tes enfants et ta femme. Merci, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour, je suis un frère chrétien de Côte d'Ivoire. Je vais vous porter mon témoignage, l'expérience que j'ai vécue avec Kanguka. Le samedi, j'étais dans mon village et j'étais assis sur la terrasse. Il faut dire que dans la nuit du mercredi où je suis arrivé jusqu'à ce samedi 16 matin, une pluie abondante s'est déversée sur la région. Et au petit matin du samedi, j'étais assis sur la terrasse. Il était entre 8h30 et 9h. Mon attention a été attirée par la conversation que tenaient ma grande sœur et ma petite sœur avec une dame et ses 4 filles. 3 qui sont déjà des jeunes filles de 18 à 20 et plus de 20 ans et une plus petite dans les 12 ans environ. Mon attention a été attirée par leur conversation lorsque ma grande sœur a dit à la dame, les responsables de l'église ne sont pas là. Et la dame a rétorqué, s'il en est ainsi, elle va rentrer au village. Je demandé à la dame de quoi s'agit-il. Et ma grande sœur m'a dit qu'elle demandait une prière pour l'une de ses filles qui est malade, mais malheureusement les responsables de l'église ne sont pas là. Alors la dame a dit, elle va rentrer au village parce que c'est l'enfant des gens et elle ne peut pas rester là avec cette maladie. S'il arrivait quelque chose, alors on ne pourrait pas en assurer la responsabilité. En entendant ces paroles, j'ai été vraiment ému de la compassion du Seigneur. J'ai été saisi, je n'ai pas réfléchi, je ne savais même pas. C'est après coup que j'ai réalisé ce qui s'est passé. Je les ai regardés sous la pluie, une pluie qui tombe depuis 3 jours. Mais cette dame et ses enfants sont sortis ce matin-là sous cette pluie pour rechercher une prière de délivrance. Et la dame a dit, on nous a dit qu'il y a un camp de prière quelque part dans ce village, mais nous n'avons pas jugé utile d'y aller parce que nous-mêmes nous sommes d'une église et nous nous attendons à ce que les responsables prient pour ma fille. Malheureusement, ils ne sont pas présents. Nous n'avons plus le choix. Je les ai regardés, j'ai été touché.
Et j'ai demandé à la dame, mais c'est une prière, vous voulez, non? Elle a dit oui. Alors j'ai rétorqué, si c'est une prière que vous voulez, venez vous asseoir, nous allons prier. J'ai installé la dame et ses 4 filles sur la terrasse avec moi et je leur ai demandé de m'attendre 1 minute et je suis rentré dans la maison. J'ai pris ma tablette, j'ai pris un petit poste de radio avec Bluetooth et je suis revenu vers elles et je leur ai dit, je leur ai expliqué que nous allons prier, mais qu'avant qu'elles permettent que je leur présente quelque chose qui va leur donner des témoignages et sur cette base-là, nous allons prier. Mais bien avant, j'ai demandé à la maman, vous êtes sûr que Jésus peut guérir votre fille? La maman a dit oui, je suis convaincu que Jésus peut guérir ma fille. J'ai demandé à la fille, une fille de 18 ans, grande et lancée, mais quand je l'ai vue sous la pluie, elle ressemblait plutôt à un épouvantail, avec sa longue robe et un gros pagne là-dessus, vraiment, et ça faisait pitié. Et j'ai demandé à cette fille, est-ce que ma fille, tu es sûre que Jésus peut te guérir? Elle dit, oui papa, je suis sûr que Jésus peut me guérir. Je dis alors, je vais vous présenter quelque chose. C'est une émission de prière du nom de Kanguka. Vous allez écouter les témoignages de beaucoup de personnes à travers le monde. Restez calme jusqu'à la fin des témoignages. Alors, j'ai mis Kanguka, j'ai mis sur le Bluetooth et nous avons écouté. Là, nous étions assis sur la terrasse. J'avais déjà écouté l'émission du samedi 16 et lorsque intervenait le dernier témoignage, j'ai prié la dame et ses filles d'entrer dans la maison avec moi pour que nous prions et j'ai appelé ma grande sœur et ma petite sœur, elles nous ont rejoints, elles ont abandonné le ménage auquel elles se consacraient et nous sommes rentrés dans la maison. D'abord, nous avons terminé le dernier témoignage et quand le moment de la prière est arrivé, j'ai prié tout le monde de se tenir debout, j'ai dégagé les chaises et les tabourets et j'ai dit à la jeune fille de s'agenouiller. Elle s'est agenouillée et j'ai demandé que nous formions un cercle autour d'elle et j'ai demandé à tout le monde, quand Ndikumana a annoncé la prière, j'ai demandé à tout le monde de se mettre à genoux et de prier avec le pasteur. Et nous nous sommes mis à genoux et je leur ai dit comment accepter la prière qui était dite, comment il fallait prendre la guérison et nous avons commencé. Nous avons commencé la prière avec le pasteur. Et à un certain moment, puisque on avait les yeux fermés, mais moi je suivais, j'ai vu que la jeune fille était en mouvement. J'ai vu que les lignes bougeaient, que Jésus-Christ faisait bouger les lignes. Et du coup, légèrement, la jeune fille est partie, elle s'est affaissée, elle est tombée. Nous nous sommes regroupés autour d'elle et nous avons commencé à prier. Nous avons prié, la prière est finie. J'ai remis la prière. Nous avons continué. J'ai remis la prière. Nous avons continué. Et au bout d'un certain temps, la jeune fille est restée totalement calme. Elle ne convulsait plus. Il n'y avait plus aucune manifestation. Elle est restée dans un calme presque mortel. Un silence de mort. Mais nous avons continué à louer Dieu, à glorifier Dieu. Et au bout d'un certain moment, ma grande sœur s'est approchée d'elle, l'a appelée. Elle a remué. Nous avons vu qu'elle était là. Alors nous avons bombardé, comme on dit chez nous. Nous avons bombardé dans le camp de l'ennemi. Nous avons bombardé dans le camp de l'ennemi. Nous avons glorifié Dieu. Et elle s'est relevée. Elle s'est assise. Je lui ai dit, dis merci Jésus. Dis merci Jésus. Dis merci Jésus. Elle a commencé tout doucement. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Elle s'est relevée, elle s'est mise à chanter, elle s'est mise à glorifier. Je vous dis, je vous avais dit quand je l'avais regardée au départ, elle ressemblait à un épouvantail. Mais cet épouvantail était totalement transformé. Une joie rayonnait sur son visage. Elle luisait pratiquement. Elle était une autre personne. Ma grande sœur lui a demandé, qu'as-tu vu? Elle a dit, j'ai entendu le Seigneur. Et qu'est-ce que tu as entendu? Le Seigneur m'a dit, tu es délivré. Et elle dit, avec toute une grande douceur, elle a entendu cela, tu es délivré. Et elle a dit, au moment où je suis arrêté parmi vous, je ne peux vous exprimer ce que je ressens. Je me sens légère. Je suis délivré. Nous avons continué à glorifier, à glorifier, à glorifier. Et puis, nous avons remercié le Seigneur et nous avons interrompu la séance. Quelqu'un même après nous a demandé, une autre dame et ses enfants nous ont demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Je leur ai expliqué. Elle dit, mais vous avez prié pendant combien de temps? 2 heures ou 3 heures? Je dis, je ne sais pas. Ce qui est sûr, nous avons prié pour une jeune fille. Elle a été délivrée. Et j'ai présenté aussi l'émission à cette dame qui m'a demandé après. J'ai demandé à la jeune fille et à sa maman de revenir le soir pour que nous prions à nouveau. Le soir, la maman est partie en ville
Mais la jeune fille est revenue avec une de ses sœurs et nous avons prié à nouveau et elle est repartie. Le dimanche, elle était à l'église du village. Elle est allée témoigner devant toute l'église et elle était contente. Elle était délivrée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle est revenue. Lorsqu'elle est revenue le soir, elle m'a dit, papa, j'ai un de mes petits frères qui est malade, qui a des oreillons, qui est très malade. Son état est critique. J'ai dit, dis à ta maman, je vous ai déjà dit, vous n'avez pas besoin de moi. C'est Jésus-Christ qui agit. Prenez Kangoka, priez autour. Évidemment, ils étaient dans un autre village où elle n'était pas. Et donc, j'ai appelé la maman et je leur ai donné toutes les références de Kangoka. Là, nous étions au dimanche soir. Le mercredi, la jeune fille m'a trouvé à la maison, elle est venue témoigner. Papa, mon petit frère est guéri. Nous-mêmes, nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe. C'est quelle transformation. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voici mon expérience avec Kangoka. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. J'ai témoigné. Salam à tous les frères et sœurs. Je suis une sœur togolaise. Je viens aujourd'hui pour témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. En effet, je suis mariée il y a de cela 3 ans et quelques mois. Et je n'ai jamais fait de fausse couche, jamais de fausse couche. Des retards, mais qui se résolvent toujours par un échec. C'était ça ma vie. J'ai consulté les gynécologues et le dernier gynécologue m'a demandé de faire l'hystéro, l'examen des trompes. Et lorsque je l'ai fait, le résultat est sorti que j'avais tous les 2 trompes bouchées. Et que je ne pouvais pas accoucher d'une voie normale si ce n'est pas opération ou vous passez en in vitro. Moi, je n'ai pas de moyens. Et l'opération, d'ailleurs, je n'ai pas de moyens. Donc, c'est en avril 2020 que le gynécologue m'a parlé de l'opération. Depuis ce jour, je ne suis plus retournée dans la clinique parce que je n'avais pas de moyens même. Je ne voulais même pas. Ce jour-là, quand j'ai eu les résultats, quand il m'a parlé de ça, j'ai refusé. J'ai dit, Seigneur, moi, je n'ai pas de moyens pour faire l'opération. Et que les femmes accouchent 105 francs. Moi, je ne peux pas passer par cette histoire d'opération. Et je n'ai plus mis pied aussi là-bas jusqu'à aujourd'hui. J'ai croisé une amie de classe qui m'a parlé de Kangoka et m'a fait télécharger ça, que j'écoutais régulièrement. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui parce que en ce mois de décembre, il m'a localisé. Le Seigneur des Seigneurs, l'Éternel des armées. M'a localisé. Il m'a localisé dans mon foyer. Il m'a enlevé de la honte, il m'a enlevé de l'opprobre. Il a assuré toute la boue qui était sur moi. L'Éternel des armées, que son nom soit glorifié. En outre, Christ Mukmana, lors de sa prière, il a vu qu'il y a 2 couples qui n'ont pas encore fait 3 ans, que le Seigneur les localise et qui vont concevoir. J'ai ressaisi cette parole. Après encore dans ce même mois, il a encore parlé de ça. J'ai encore saisi, j'ai dit Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. Mais ce mois est passé, je n'ai rien eu. Le septembre est passé, je n'ai rien eu. Octobre aussi est passé, je n'ai rien eu. Je me suis dit, peut-être que ce n'était pas moi. Je me suis dit que peut-être que ce n'était pas moi. C'est-à-dire en novembre, fin novembre, vers 29 heures, comme ça, j'ai eu des malaises. Je suis allée à l'hôpital me faire consulter. Ils m'ont fait le test rapide de palu, c'était négatif, mais ils m'ont pas prescrit, ils m'ont pas demandé le test de grossesse, des choses comme ça. J'avais un retard, mais je me suis dit que comme d'habitude, il y a des mois antérieurs que j'avais des règles, mais ça se résolvait toujours par un échec. Je n'ai pas voulu tester. Je me suis dit que non. Et puis j'avais certaines douleurs dans le ventre, j'avais des trucs que je me disais que ce sont des signes de prémenstruel. Donc, je n'ai pas prêté attention. J'avais les seins aussi qui me faisaient mal, des trucs comme ça. Mais je me suis dit, ce sont des signes naturels que quand je vais avoir des menstrues, ce sont des signes que je présente. Donc, ça m'a pas alerté sur quelque chose. Mais, mes maux de tête, la fraîcheur, j'avais toujours froid. Tout ça là, ça persistait jusqu'au 2 décembre. Le 2 décembre, je suis descendue à 16 heures du service, je suis passée par la pharmacie, j'ai payé le test de grossesse. Je suis arrivée à la maison, aussitôt que je faisais ça, le test de grossesse, ça n'a même pas fait 2 secondes comme ça, aussitôt je le mettais, aussitôt je voyais les traits en même temps, c'était positif, j'ai dit Seigneur. J'ai crié, j'ai sauté de joie, mais malgré que j'étais malade comme ça, là, j'ai crié, j'ai sauté de joie, j'ai dit merci Seigneur. J'ai appelé mon mari, il était au service, je l'ai appelé, je l'ai dit faire comme ça. J'ai fait le test, mais c'est positif. Il m'a dit, il me croit pas. J'ai dit ok. Il est revenu dans la soirée. On est retourné à l'hôpital.
On est allé voir les sages-femmes. La sage-femme m'a encore refait le test et elle m'a fait le toucher. Et c'est positif. Elle a confirmé qu'effectivement, il y a l'œuf. C'est là mon mari a cru. Et je suis revenue à la maison. Et je suis là. Je veux remercier l'équipe Kanguka pour tous ces bienfaits, pour leur intercession, pour leurs prières. Je prie pour la famille de Christ Nkumana. Que l'Éternel des armées pose son humble regard sur lui, que le bénisse, que le fortifie, qu'il éloigne de lui tous les obstacles de l'ennemi. Et que l'Éternel des armées mette en nous, l'esprit des témoignages afin que nous témoignons pour réconforter tous nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Parce que ce témoignage que je fais, j'ai écouté des témoignages qui m'ont fortifié, qui m'ont permis aussi de faire ce témoignage. Je le fais pour réconforter une sœur. Si elle écoute ce témoignage, je suis sûre qu'elle saura de qui il s'agit. Je fais ce message, ce témoignage pour la réconforter. Car le Seigneur des armées va la localiser. D'une manière inattendue comme il l'a fait pour moi. L'Éternel des armées va la localiser. Au moment inattendu même, c'est en ce moment que l'Éternel des armées le localisera. Parce que pour moi, ce fut vraiment un miracle. Ce fut vraiment la main puissante triomphante de l'Éternel des armées qui m'a localisé. Parce que moi, je m'étais déjà déclarée stérile. Je me disais, j'étais déjà stérile. Je disais même à mon mari, vu que ça ne marche pas, ok, qu'il a cherché ailleurs pour faire, parce que moi je m'étais déjà classée dans le lot des stériles, que je ne pouvais pas tenir le fruit des entrailles, je pouvais jamais ressentir cette joie-là. Mais l'Éternel des armées m'a dit que non, ma fille, patiente, je suis l'alpha et l'oméga. Et il a démontré sa puissance dans ma vie. Que son nom soit loué et exalté. Je dis merci beaucoup à l'équipe Kanguka encore une fois de plus. Que l'Éternel des armées nous bénisse, nous protège. Au nom tout-puissant de Yeshua, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Gabonaise. Je viens témoigner la grâce de Dieu dans ma vie. J'ai enfanté après 11 ans d'attente. Mais avant d'enfanter, je ne croyais plus que je devais avoir un autre enfant parce que j'avais déjà un fils de 11 ans. Je ne croyais plus en 2021, il y avait la Covid. Je suis allée faire le vaccin. Quand je suis allée faire le vaccin de la Covid, on m'a dit en faisant le vaccin, je pourrais pas tomber enceinte parce que le vaccin rendait stérile. La dame m'a dit, si vous avez des projets de faire un enfant, dans 9 mois, 2 ans, vous n'allez pas pouvoir parce que le vaccin ne pourra pas vous permettre de tomber enceinte. Donc, je suis allée faire mon vaccin en juin et je sais pas, par miracle, le mois qui a suivi, c'est-à-dire le mois de juillet de la même année, je suis tombée enceinte. J'ai pas compris. Quand j'ai fait mon test, je croyais même pas. J'ai dit non, je peux pas être enceinte. Même ma copine avec qui j'étais me dit non, tu peux pas être enceinte parce que le médecin t'a dit ça rend stérile pendant au moins 2 ans, tu pourras pas. Mais après, finalement, j'ai fait le test. Il était positif. Je n'ai pas cru. Je suis allée à l'hôpital. Je suis allée faire l'échographie et j'ai amené le test de grossesse. Le docteur m'a fait l'échographie. Il s'est rendu compte que j'étais enceinte de 9 semaines. De 9 semaines, parce que je suis allée faire l'échographie, je pense en août. J'ai douté fin août, début septembre. J'ai pas cru en juillet, j'ai laissé tomber, j'ai dit c'est pas grave. Mais quand je fais l'échographie, on se rend compte que je suis enceinte et tout. J'arrivais même pas à croire, franchement. Et ce fut une grossesse difficile. Vraiment, vraiment difficile. Mais grâce aux prières de Kanguka, ça allait. Il y avait toujours des risques que l'enfant puisse sortir parce que l'écart des enfants était vraiment, le médecin me disait, avec l'écart de 11 ans, ce sera pas facile, vous allez avoir les complications. Mais tous les jours, je faisais la prière. Arrive le jour où je vais pour accoucher, j'ai fait 2 jours à l'hôpital. Pour accoucher, c'était compliqué. Quand l'enfant descend, on se dit l'enfant va sortir, l'enfant remonte. L'enfant descend, l'enfant remonte. J'ai prié, Seigneur. C'est toi qui m'as donné cet enfant, l'enfant, en sorte que j'accouche bien. Le 2e jour, le dimanche en question, l'enfant est déjà sorti, l'enfant est déjà presque sorti. Il était au milieu de mes jambes. Mais à un moment donné, l'enfant refuse de sortir. J'étais fatiguée, j'étais épuisée. On est même arrivé au stade où on était en train de me raser pour m'amener au bloc opératoire pour m'opérer. Le docteur a dit, là, c'est mieux, je vais t'opérer parce que je ne peux plus. L'enfant, la tête est déjà là, tu n'accouches pas, l'enfant est fatigué, toi, tu es fatigué, au risque de vous perdre, vous deux. On était en train de me raser, mais malgré ça, j'avais toujours la foi que Dieu va faire, que j'allais accoucher par voie normale. J'avais la foi. À la dernière minute, quand le médecin part, on a prêté le bloc, tout ce qu'il fallait. C'est moi qu'on attendait. Quand le médecin vient pour me chercher, j'avais déjà accouché ma fille.
J'ai fait une fille. Dieu m'a fait grâce d'avoir une fille. Et ma fille aujourd'hui, elle a 1 mois. Et je remercie Dieu pour ça. Comme je vous dis, que rien n'est impossible à Dieu. Même quand tu es sur le point d'aller au bloc, Dieu peut toujours faire en sorte que tout se passe bien. Je viens pour remercier Chris Ndikumana, de remercier les partenaires de Kanguka et de dire aux femmes qui attendent des enfants que Dieu est capable. Même quand le médecin dit tu es stérile ou tu vas être stérile ou quelque chose t'a rendu stérile, ne crois pas, Dieu n'a pas dit son dernier mot. J'ai eu cette grâce-là après 11 ans d'avoir un enfant. Je n'arrivais même pas à croire. Au l'hôpital, on me disait que j'étais primipa parce que tout pour moi était nouveau. Je ne me rappelais plus, j'avais plus les bases. Mais je remercie Dieu. Après l'accouchement, j'ai eu une hémorragie interne. J'ai failli perdre ma vie. Je suis tombée dans les vapes. Je me suis réveillée, je ne sais même pas où j'étais. Mais grâce à Dieu toujours, je suis là en train de vous parler. Je remercie Dieu pour la seconde chance qu'il m'a donnée d'être maman déjà et d'être en vie aujourd'hui pour faire ce témoignage. Dieu est bon. Dieu existe. Je crois en Dieu. J'ai failli perdre ma vie. Après mon accouchement, j'ai perdu beaucoup de sang. Plus de 2 litres de sang. Merci. Je remercie l'émission Kanguka. Shalom, je t'aime. Bonjour peuple de Dieu, moi c'est la sœur Mary Gold, je vis aux États-Unis, originaire du Cameroun. J'ai connu Kanguka par le canal de ma grande sœur qui envoyait souvent les messages dans le groupe de famille. Et alors, j'ai cherché à télécharger, je l'ai eu dans mon téléphone et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre les émissions. Un jour, je suis tombée sur le témoignage d'une sœur qui disait qu'elle, depuis 19 ans, elle cherchait les enfants et par le canal de la prière que le Christ a fait en ligne, elle a pu avoir ses enfants et ensuite elle n'arrivait pas à dormir parce qu'elle avait des horribles démangeaisons et par la grâce de Dieu, elle a été guérie lors d'une prière. Pendant que je suivais ce témoignage, j'ai saisi mon miracle. Je me suis accrochée et lorsque le témoignage est fini, il y a eu une séance de prière et Christ a dit, toutes les femmes qui cherchent des enfants, recevez vos enfants au nom de Jésus-Christ. Alors j'ai saisi ce miracle et j'ai dit, quel qu'en soit le nombre que nous sommes, ce message c'est le mien, je le saisis au nom de Jésus. Et j'ai rejoint mon époux aux États-Unis, nous sommes mariés depuis 6 ans et à l'heure où je vous parle, je suis enceinte. Les démangeaisons nocturnes se sont arrêtées rien qu'en écoutant le message de cette sœur. J'ai saisi mon miracle. Je suis enceinte par la grâce de Dieu. En écoutant le témoignage de cette sœur, j'ai été guérie, délivrée des démangeaisons nocturnes parce que c'est comme si des choses marchaient sur moi dans la nuit. Je me grattais. Mais je dis, depuis ce jour, ça s'est arrêté. Et pendant qu'il priait, il dit, toutes les maladies que je n'ai pas citées, je déclare au nom de Jésus que vous êtes guéris. Alors j'avais la dent qui me travaillait dont ça me faisait horriblement mal. Et j'ai dit, je saisis la guérison. Toi, mal de dents, tu es terminé aujourd'hui. Tu es guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Alors, le lendemain, la dent me faisait toujours horriblement mal. Je m'en foutais, je dis, tu fais mal, mais je sais que je suis guérie. Je sais pas ce que tu fais là. Je mangeais, ça me faisait mal, mais je mangeais comme quelqu'un qui était guéri, avec la douleur, mais je mangeais, je croquais, je mangeais, jusqu'à ce que il s'est rendu compte en fait qu'il n'a pas de place là et je vous assure que dès lors jusqu'à ce jour, je n'ai plus jamais eu mal à la dent. Le 3e jour, ce mal de dent est complètement parti parce que je vivais comme quelqu'un qui n'avait plus mal à la dent. Je ne gérais plus la douleur parce que je savais que j'étais guérie. Et je bénis le nom de l'Éternel pour ce qu'il fait au travers de Kanguka. Que l'Éternel bénisse l'homme de Dieu, sa femme, ses enfants et que l'œuvre de Dieu continue à grandir. Toute l'équipe Kanguka, soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, 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 peuple de Dieu. Moi, je suis une sœur béninoise vivant au Bénin. Je viens témoigner des merveilles du Seigneur dans ma vie. Vraiment, j'ai reçu l'émission Kanguka par une de mes mamans. Elle m'envoyait les prières depuis fort longtemps, depuis plus de 2 ans. Mais je ne prêtais pas attention. Mais un jour, j'ai téléchargé, j'ai écouté. Vraiment, ça m'a beaucoup fait du bien. Et j'ai continué avec les prières. Je télécharge et je suis les enseignements, les prières du matin, les témoignages de 11h. Et puis les prières du samedi, j'ai commencé par ça. Et un jour, le pasteur priait. Le samedi, le pasteur priait. Et il a donné une parole de connaissance. Il a dit, il y a une dame qui cherchait des enfants depuis 5 ans. Aujourd'hui, le Seigneur
la toucher, de mettre la main dans le ventre. Mais si mon mari est à côté de moi, il n'a qu'à mettre la main dans mon ventre. Donc, j'ai saisi cette parole, je l'ai saisie, parce que c'est ce que je voulais un enfant, et je l'ai saisi, c'est cette parole. J'étais vraiment contente, je n'ai pas eu de manifestation, mais je sais que le Seigneur m'a visité, m'a localisé, et c'est mon jour de gloire, c'est mon jour de grâce. Donc, le mois qui a suivi, je n'ai plus eu mes menstrues, et donc, je suis à l'hôpital 2 mois après, et je suis vraiment enceinte. J'étais réveillé que j'étais enceinte, et j'ai gardé ma grossesse jusqu'à terme, et j'ai fait mon bébé, et j'ai eu mon bébé il y a 2 mois. J'ai fait une fille. Je prie beaucoup le Seigneur de me pardonner, de n'avoir pas vite témoigné, de me pardonner, de beaucoup me pardonner. Vraiment, je suis très très contente et je bénis le Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié, qu'il soit loué, qu'il soit élevé. Vraiment, il est bon, ce Dieu d'Abraham. Il est merveilleux. Je bénis également le Seigneur pour Christ, de sa famille, de chaque membre de l'équipe d'intercession, aussi de la vie. Je bénis aussi le Seigneur pour la vie des partenaires de Kangoka. Que le nom du Seigneur de Jésus soit glorifié, soit élevé pour toujours et à jamais. J'ai ainsi témoigné dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ, bonsoir ou bonjour. Je viens rendre témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi. Je suis une femme de 41 ans. J'ai une Camerounaise. J'ai reçu Kangoka par l'entremise de ma sœur qui m'a fait des éloges sur cette émission. Elle ne faisait que me marteler. Suis cette émission, suis ces audios, fais ceci, fais cela. Au début, je ne comprenais pas ce qu'elle disait, elle me dit télécharge. Je dis, ah, moi aussi, tellement elle m'a martelé pour que je commence à suivre l'émission Kangoka. Alors, je me suis abonnée. Véritablement, c'est depuis 2020 qu'elle m'en a parlé. Et c'est en 2021 que je me décide à télécharger l'application Kangoka. Après, j'ai commencé à suivre beaucoup de témoignages. Les gens en parlaient tout autour de moi. On va parler de ceci. Quelqu'un dit, oh, est-ce que tu connais une émission qui s'appelle Kangoka? Je me suis dit, bon, je vais un peu suivre cette émission. Alors, quand j'ai commencé à suivre, je ne peux pas vous dire, cette émission m'a transformé d'une manière ou d'une autre. J'essaie de suivre les enseignements du jour et le samedi, je suis la prière et les témoignages. Je suis chrétienne et je crois et j'ai cette foi-là. Alors, ces témoignages me disaient, dès que je suis pendant les prières, les gens disent des témoignages. Je dis, ah Seigneur, c'est bien. Merci Seigneur. Je ne savais pas qu'un jour, moi aussi, j'allais témoigner. Mes chers frères et sœurs en Christ, j'ai accouché ma fille, ça fait 13 ans aujourd'hui. Alors, c'est depuis août que le pasteur fait des paroles de connaissance par rapport aux femmes enceintes, par rapport aux femmes qui ont accouché, ça fait 12 ans. À chaque fois, je dis, je reçois. Parfois, j'appelle mon mari, je lui dis, est-ce que tu as déjà suivi ceci? Viens, on fait quand même la prière. Lui aussi, il vient, il prie avec moi. Parce que ça fait 13 ans que je cherche encore un nouveau bébé. Ça n'a pas été facile pendant ces 13 ans. J'ai été opérée, mon mari a été opéré. On a dit que j'avais des trompes bouchées, mais lors de l'opération, on trouve que mes trompes ne sont même pas bouchées. Mais jusque-là, je n'arrivais pas à concevoir. Et comme je suis assez fort de corpulence, on faisait que dire que je maigrisse. Je me suis demandé, quand est-ce que je vais maigrir? Ça veut dire que je ne pourrai plus jamais accoucher. Mais j'avais toujours cette petite voix qui me parlait et qui me disait, non, ne perds pas espoir. Je pleurais devant le Seigneur comme Anne. Et au jour d'aujourd'hui, je n'attends pas, je ne veux pas attendre. Moi aussi, je veux témoigner pour donner la force à ces femmes qui souffrent, qui ont besoin
d'avoir une consolation, qui ont besoin d'avoir un bébé. Mais sœurs, continuez dans cette voie et un jour, vous allez témoigner. Un jour, vous allez crier. J'ai fait le test, 3 tests qui m'ont dit et certifié que je suis enceinte. Parce que c'est depuis août que le Seigneur me parle. Et depuis août, j'ai cette conviction. Août 2021 que j'aurai un enfant. En 2022, j'ai déjà ce petit être qui vit en moi. C'est pour vous dire que le Seigneur est bon. Et rien ne peut le dépasser. Si des femmes de 24 ans de stérilité ont pu accoucher et ont témoigné, ce n'est pas à 13 ans, ou à 2 ans, ou à 10 ans, ou à 20 ans que vous n'allez pas accoucher. Le diable n'est pas fort. Le diable et ses adeptes ne sont pas forts. C'est Dieu qui est fort. Alors, merci. Merci à l'équipe Kangoka. Merci à cet homme que Dieu a donné, des personnes qui ne connaissent même pas. Merci à cette émission qui nous donne encore plus d'espoir et de confiance en Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de, je vous salue. Je suis Ivoirien. Je veux rendre mon témoignage. Et j'ai connu Kaoka par l'intermédiaire de un ami qui m'envoyait les messages. Et je négligeais même les messages jusqu'à ce que un jour, je lui ai dit de m'envoyer même le site que moi je vais aller dessus. Et lorsque il m'a envoyé le site, j'ai téléchargé le site et je suis allé dans les archives directement. Et quand je suis allé dans les archives, je suis tombé sur des témoignages et j'ai écouté ces témoignages. Et après, j'ai dit Seigneur, le témoignage que je veux, c'est pas ça. Et j'ai coupé et je me suis endormi. Et quand je me suis levé, j'ai repris le téléphone et je suis encore rentré dans les témoignages. Je vous assure, je suis tombé sur un témoignage d'un autre fumeur qui a témoigné. Le 31 premier mois, j'ai eu ce témoignage. Je dis Seigneur, merci, tu m'as délivré. Tu m'as délivré de la manière que tu as délivré ce monsieur de la cigarette. Moi aussi, tu vas me délivrer de la cigarette. Je reçois ma délivrance. Et après ça, j'ai commencé à cracher un peu. Je vois qu'il y a des salives dans ma bouche, j'ai la nausée. Et quand je fume une cigarette, j'ai la nausée, je n'arrive plus à fumer une cigarette. Et un peu, jusqu'à aujourd'hui, j'ai laissé la cigarette complètement. Mais je n'ai pas senti beaucoup de mouvement sur moi, mais j'ai senti un peu que je crachais. Et même lorsque je commence à prier, la salive vient toujours. Et je dis Seigneur, merci, tu m'as délivré. Tu m'as délivré de la cigarette que depuis longtemps que je voulais laisser. Parce que la prière, lorsque l'homme de Dieu priait, il a dit, il y a un homme qui est délivré de la cigarette et depuis longtemps qu'il voulait laisser et qui n'arrivait pas. Il est délivré maintenant de la cigarette. Je dis, oh Seigneur, tu m'as localisé. Tu m'as localisé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et je vous assure, jusqu'à présent, je ne fume plus la cigarette. Même quand quelqu'un fume à côté de moi, vraiment, je suis dérangé. Je rends gloire à Dieu. Je lui dis merci. Je lui rends gloire parce que vraiment, je n'ai jamais pensé un jour que je pouvais arrêter la cigarette. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur, il est vraiment merveilleux. Et vraiment, Seigneur,
Je lui dis encore merci pour tous ces biens qu'il a fait pour moi. Je remercie aussi l'équipe de Kangoka. Je prie que le Seigneur les bénisse encore, les fortifie. Le Seigneur bénit tous les intercesseurs, tous, et que Dieu seul nous guide dans tout ce que nous faisons. Et l'équipe de Kangoka aussi. Je dis merci aussi à tous ceux qui témoignent. Je leur dis merci. Je dis merci aussi pour tous ces témoignages que nous attendons. Et jusqu'à présent, maintenant, cette émission est devenue maintenant une émission que je ne manque pas. Même si je vais dormir, même si je suis au travail, je sais toujours écouter. Même si c'est 5 minutes que je dois faire, je dois le faire. Et je dis merci au Seigneur pour cette délivrance. Shalom, j'ai fait mon témoignage. Shalom, je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. En effet, aujourd'hui, je suis venu faire un témoignage pour dire merci à l'Éternel des amis, dire merci au Créateur pour tous ses bienfaits qu'il effectue dans notre vie. J'ai connu Kangoka par le bien de l'un de mes producteurs de cacao. Le jour où j'ai écouté l'émission Kangoka, ça a été le jour de ma délivrance. Le jour, effectivement, de ma délivrance. Parce que j'étais vraiment quelqu'un qui buvait beaucoup l'alcool. J'étais alcoolique au plus haut degré. Mais Kangoka a changé tout ça dans ma vie. J'ai écouté ce jour-là le témoignage d'un Camerounais vivant en Europe. Quand ce monsieur parlait, il faisait son témoignage, je me voyais dans son témoignage. Il parlait comme si c'est de ma vie il parlait. Parce que moi, quand je me levais chaque matin, c'était l'alcool d'abord. Quand j'étais stressé, l'alcool. Dans mon lieu de travail, l'alcool. Je ne pouvais pas faire une journée sans boire. Quand je l'ai écouté, sa vie était identique à la mienne. Et puis je me suis dit, si lui, il a pu arrêter l'alcool, c'est que moi aussi. J'ai prié, je me suis dit, Seigneur, franchement, je sais qu'en buvant l'alcool, ça nuit à ma vie. Ça détruit ma santé. Ça me fait croire qu'il y a des amis. Seigneur, délivre-moi sur l'emprise de l'alcool. Je vous assure, chers frères, je vous assure, à l'instant T, je n'ai pas eu de manifestation. Je vous assure, le lendemain, l'idée de boire m'a quitté la tête. De consommer l'alcool m'a quitté la tête. 2 jours, 3 jours, 1 mois, je n'ai pas goûté à une seule goutte d'alcool. Après, je me suis assis et dit, attends, l'envie même n'y venait pas. Je me suis dit, non, il faudrait que je sorte. Comme je ne sors pas, il faudrait que je sorte, aller m'asseoir avec mes amis, et puis essayer de voir, de causer comme ça. Je suis sorti, aller me faire tenter. Mais je vous assure, Dieu a enlevé l'idée de l'alcool dans ma tête. Psychologiquement, ça fait bientôt le 4e mois, je ne touche pas à l'alcool. Même l'odeur même me fatigue. Mon deuxième témoignage, c'est que je vivais le monde. J'étais un homme du monde. Franchement, sans avoir une année comme si je me masturbais. Je regardais les films pornographiques. Quand l'homme de Dieu, Christ, dans ses émissions de samedi, a prié, il a dit qu'il y a 3 personnes qui sont sous l'emprise de la pornographie et de la masturbation. J'ai saisi cette parole de Dieu. Il dit, Père, c'est moi. Il tenait des amis, c'est moi. Franchement, je veux me délivrer de ça. Depuis lors, cette idée aussi m'a quitté automatiquement la tête. Chaque jour que Dieu fait, je ne peux pas passer une journée sans écouter Kangoka. Kangoka a restauré ma vie. Je voulais que tout ça là soit restauré pour que je fasse mon témoignage. Je me suis dit non, c'est le moment de faire le témoignage. C'est 3 éléments qui me fatiguaient, qui me hantaient la vie, qui bouleversaient ma vie, qui mettaient un frein à mon développement dans ma vie. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. C'est pas une histoire de, ils m'ont envoyé, mais une histoire de me faire voir. Mais il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kangoka. J'étais quelqu'un qui vivait dans le monde, il faisait les choses du monde. Depuis lors que j'ai écouté Kangoka, qui est en train de transformer ma vie. Ma manière de voir la vie a changé. Je suis en Christ. Kangoka a changé ma vie. Les témoins m'ont vraiment fortifié. Même souvent, je n'ai pas de débit Internet, mais je prends des crédits
pour écouter chaque jour les témoignages. Je remercie tous les hommes et femmes qui témoignent sur Kangoka. Que franchement, c'est votre témoignage qui ont permis la guérison, la restauration de certaines personnes, des centaines de milliers de personnes. Je remercie Christ aussi, sa famille et son groupe d'intercession afin qu'ils puissent continuer. Dieu leur donne la force de continuer leur travail. C'est pas quelque chose qui est facile. Partagez à vos amis, chers auditeurs. Aujourd'hui, là, quand quelqu'un vient me voir, me solliciter une aide que je ne peux pas, je lui dis, écoute Kangoka. La personne me dit, c'est quoi que Kangoka là? Il dit, écoute, c'est un homme de Dieu. Il prêche dans le vrai. Il n'est pas faux. Il y a Dieu dedans. Qui pouvait imaginer qu'aujourd'hui, souvent même les amis qui m'appellent, allons prendre bien, ils ne sont pas. Je ne peux pas comprendre pourquoi j'ai arrêté de boire l'alcool. Je ne peux pas faire une journée sans boire l'alcool. Il y a Dieu dedans dans Kangoka. Chers frères et sœurs, merci. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens témoigner par rapport à l'œuvre de Dieu dans ma vie à travers l'émission Kangoka. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens, au nom de Jésus-Christ, témoigner par rapport à la colère qui se manifestait tout le temps en moi et que Jésus a enlevé. J'étais une fille qui était tout le temps en colère. J'étais colérique de nature. Il y avait cette colère grande qui me possédait et dont j'arrivais pas à m'en débarrasser. Je priais par rapport à cette colère. Je priais tout le temps. Je demandais à Dieu de me délivrer. Parfois, je prenais des engagements que non, aujourd'hui, je ne vais pas me mettre en colère. Mais il suffisait que quelqu'un me fasse un petit quelque chose et puis je me mettais tout de suite en colère. Je mettais mal à l'aise mon entourage, mes enfants, ma mère, mes parents, mes frères et sœurs. Tout le monde se plaignait de moi, de mon attitude tout le temps. Même quand je sortais, que j'allais par exemple au marché, je n'arrivais pas à me contenir. Dès que tu ne me donnes pas par exemple ce que je demande, ce que je veux, je me mets à cracher sur toi, je verse mon venin sur toi et tout. Là, m'est arrivé une fois, ici, dans mon quartier, je me suis mise en colère avec un papa, j'en suis arrivée aux mains. Vraiment, lorsque je suis rentrée ce jour, j'étais frustrée, j'étais mal à l'aise, je me demandais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que c'est comme ça et tout? Je priais tout le temps. Je priais. Mais lorsque j'ai découvert cette émission Kangoka, que j'ai adoptée tout de suite, j'ai commencé à suivre les prédications, les témoignages, à faire des prières avec l'homme de Dieu. J'ai constaté en moi qu'il y avait un changement tout de suite. Ça m'a pas pris des mois pour que cette colère me quitte. J'ai constaté que j'avais changé. J'ai constaté que lorsque quelqu'un fait quelque chose qui d'habitude me mettait en colère, j'étais calme, de manière naturelle. Je ne forçais rien, je ne m'efforçais de rien. J'étais calme. Je prenais bien la chose, ça me faisait rien. Parfois, quand je me mettais en colère, mon cœur palpitait. J'avais comme impression que mon cœur allait s'arrêter. Mais je vais bien, mon cœur est calme, mon cœur est adouci. Le Seigneur a enlevé cette colère en moi. Et je viens aussi témoigner pour ma vie de lamentation, parce que j'étais vraiment celle-là qui se lamentait à tout moment. Étant donné que je ne travaille pas, étant donné que j'ai des enfants, parfois tu restes comme ça, tu n'as rien à donner à tes enfants. Je me mets à pleurer. J'étais tout le temps en train de pleurer. Depuis pratiquement mes 18 ans jusqu'à mes 30 ans que j'ai actuellement, je pleurais. Je pleurais. Lorsque je suis tombée enceinte pour la première fois, tout le long de ma grossesse, je pleurais. La deuxième fois, je pleurais. Je me lamentais. Je demandais à Dieu, mais qu'est-ce que je t'ai fait pour être aussi misérable? Pourquoi je souffre? Pourquoi je ne travaille pas alors que je peux travailler? J'étais toujours en train de me lamenter, sur ma situation. Mais à travers ces prières, le Seigneur m'a délivrée. Même si je n'ai rien à manger, je rends grâce à Dieu. Et même que le Seigneur ne me laisse même plus jamais affamer.
Le Seigneur me comble. J'ai la paix du cœur. Je suis rassasiée de la parole de Dieu. Pour ouvrir la Bible était vraiment difficile. Ma vie de prière a changé. Je prie tout le temps, chose que je ne faisais pas. Je dormais parfois sans prier. Parfois, je me plaignais à tout moment devant Dieu. Mais tout ça s'est arrêté. J'accepte la volonté de Dieu, même si elle est différente de la mienne. Je ne me lamente plus. Je prie tout le temps. Et je remercie le Seigneur parce qu'il me fait tellement prier, tellement lui confier mes problèmes. Chose que je ne faisais vraiment pas. Ainsi, je remercie toutes les personnes qui se mobilisent pour travailler pour cette œuvre. Que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur bénisse Chris Dikumana et sa famille. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour, chers membres de Kanguka. J'ai reçu Kanguka par le lien de ma petite sœur l'année dernière, en 2021. Automatiquement, je m'étais accrochée. J'étais venue à Kanguka pour un problème, mais c'est vrai que ce problème n'a pas encore été exaucé, mais Kanguka a fait des merveilles pour moi. Kanguka a changé ma vie de prière. Kanguka m'a restaurée. J'étais quelqu'un de nerveuse, j'étais colérique, j'étais alcoolique. Dès que j'avais un problème, je me reversais dans l'alcool, je buvais. Et dans cet alcool, je parlais mal aux gens, je faisais des dégâts. Mais Kanguka a changé ma vie. Maintenant, j'ai le dégoût de l'alcool. Je ne bois plus. Je suis devenue calme. Maintenant, lorsque quelqu'un m'énerve, même je te regarde, je ris. Kanguka a fortifié ma foi. Maintenant, je m'attends à Dieu, puisque je me lamentais. Petite situation, je me lamentais. Je posais des questions à Dieu. J'ai dit, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que tu as permis ceci? Mais avec du recul, je me rends compte que c'était pour mon bien. Maintenant, je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je rends gloire à Dieu pour Kanguka. Je bénis toute l'équipe Kanguka. Chris Dikumana, que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse votre équipe, qu'il bénisse votre épouse et votre famille. Gloire à Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Kanguka a restauré ma vie. Kanguka a changé ma vie. Je me sens maintenant beaucoup plus légère. J'avais des couches de nuit. Je voyais souvent une ombre invisible entrer dans ma chambre, se coucher près de mon lit. Je ressentais une présence physique. Le matin, lorsque je me réveillais, j'avais mal au niveau de la partie intime. Du genre, il y a eu rapport sexuel. Mais depuis, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien dans mes rêves. Maintenant, je remporte des combats dans mes rêves, des victoires dans mes rêves. Je réussis à vaincre l'ennemi dans mes rêves quand je me réveille le matin. Je loue le Seigneur. Ma vie est beaucoup plus calme. Ma vie est beaucoup plus limpide. Et je m'accroche à Dieu. Le Seigneur est vivant. Et tant qu'il sera assis sur son trône, tout va bien. Tout va bien dans ma vie. Tout va bien. Je me lamenterai, mon âge est déjà avancé. Où est le mariage? Où est ceci? Tout va bien. Tout se fera lorsque le Seigneur le voudra. À toi seul la gloire. Gloire à Dieu. J'ai témoigné. Merci Seigneur. Amen. Shalom, shalom. Peuple de Dieu, Kanguka, et à Dieu. Je suis en joie. En joie. Dieu a dit, tout le monde qui est fatigué, venez, va leur donner le repos. Et il nous trouve toujours la solution à chaque chose. Il m'a délivré de beaucoup de choses. Si je commence le matin là, je ne peux pas terminer ça. Le jour de février là, j'ai oublié le jour, mais le jour la langue de Dieu a parlé des gens qui vivent ensemble, sans mari, c'était un péché. Ça, quand j'ai écouté comme ça là, c'est rentré dans jusqu'à, et j'ai eu la pression à l'intérieur de moi. Et puis j'ai dit non, il faut que je décide dans ma vie. Je vis dans les péchés depuis 22 ans. Ça m'a jamais touché. Comme ça, l'homme de Dieu a parlé le jour. C'est rentré. L'homme que je vis avec aussi, c'est lui aussi, il a écouté, nous t'ont écouté, mais n'a pas encore pas. Lui aussi, c'est rentré dans son comme ça. Et nous avons décidé de ne plus rester ensemble comme ça. Nous allons sortir du péché. Et c'est comme ça. On a commencé
a préparé notre mariage. On a vu ses parents. On a payé les choses, on a fait toutes les choses. Bien-aimés, mes frères, après avoir fini de payer les choses, fait tout est déjà prêt. Dieu merci que nous avons préparé. Et Dieu a multiplié un peu d'argent que nous avons. Il a multiplié par une autre manière. Il a Dieu a fait beaucoup. Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Il nous a délivré, nous a délivré ma femme. L'homme de Dieu, que Dieu t'ait béni. Bénis toute ta famille. Bénis ta femme qui est avec toi. Il y a Dieu à Kangoka. Depuis, je veux témoigner. Je me suis mariée. Ça n'a même pas encore fait 2 semaines. Je me suis mariée et je rends grâce à Dieu. Parce que moi-même, je me disais, quel jour que cet homme va décider? Quel jour? Et il a décidé grâce à mes soeurs, mes frères attachés à Kangoka. Il y a Dieu à Kangoka. Kangoka m'a fait beaucoup de choses. J'ai vomi et vomi, jusqu'à j'ai vomi le sang. Et après, fini le sang, les crachats qui sont, c'est bleu, on m'énerve, j'ai jamais vu. Après vomi, diarrhée avec la menace. Donc c'était le savon qui était dans ton sang. Vomi, diarrhée. Pendant une semaine. Et je vous assure, il y a Dieu à Kangoka. Et Dieu nous a jamais abandonnés. Et je rends grâce à Dieu pour toutes les miracles qu'il a fait dans ma vie. Et je le bénis ce matin. Je bénis tout le monde qui prie pour nous, qui nous fait sortir d'en haut, on nous a attachés. Les chaînes qui nous a pris, Seigneur. Je bénis tout le monde. Et Dieu bénit leur famille, bénit leur maison. Et j'ai témoigné. Je suis béninoise. Au cas où, j'ai témoigné. Dans ma famille, des ombres ont régné. Des fardeaux lourds qu'on a portés. Mais aujourd'hui je me tiens devant toi. Seigneur, viens et change notre histoire. Seigneur, brise les chaînes du passé, que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Nos malédictions se sont imposées, mais par ta croix tout est brisé. Ta parole dit que nous sommes libres. En toi, Seigneur, je veux vivre. Je déclare la vie sur ma famille. Ta grâce nous relève, nous guide. Tout esprit de peur est chassé. Par ton amour nous sommes restaurés. Seigneur, brise les chaînes du passé, que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Tu changes nos peurs en chants de joie. Tu guéris nos cœurs avec ta foi. Mon héritage est dans tes mains. Je marche maintenant dans ton plan divin. Plus de malédiction, plus de douleur. Sous ta protection, je vis en vainqueur. Tes promesses nous font avancer. Seigneur, en toi nous sommes sauvés. Fines libres, nous sommes bénis. Ton amour nous a affranchis. Je te loue, Seigneur des nations. Merci pour ta délivrance et ta bénédiction. Et ta bénédiction. Oh, oh, oh. Je déclare la vie sur ma famille. Ta grâce nous relève, nous guide. Tout esprit de peur est chassé. Par ton amour nous sommes restaurés. Par bénédiction. La vie sur ma famille, ta grâce nous relève, nous guide. Tout
Tout esprit de peur est chassé. Par ton amour nous sommes restaurés. Je déclare la vie sur ma famille. Ta grâce nous relève, nous guide. Tout esprit de peur est chassé. Par ton amour nous sommes restaurés. Ah, bénédiction. Seigneur, brise les chaînes du passé. Que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Tu changes nos pleurs en chants de joie. Tu guéris nos cœurs avec ta foi. Mon héritage est dans tes mains. Je marche en amour en ton plan divin. Plus de malédiction, plus de douleur. Sous ta protection, je vis en vainqueur. Tes promesses nous font avancer. Seigneur, en toi, nous sommes sauvés. Seigneur, brise les chaînes du passé. Une de ses sœurs et nous avons prié à nouveau et elle est repartie. Le dimanche, elle était à l'église du village. Elle est allée témoigner devant toute l'église et elle était contente. Elle était délivrée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle est revenue. Lorsqu'elle est revenue le soir, elle m'a dit, papa, j'ai un de mes petits frères qui est malade, qui a des oreillons, qui est très malade. Son état est critique. J'ai dit, dis à ta maman, je vous ai déjà dit, vous n'avez pas besoin de moi, c'est Jésus-Christ qui agit. Prenez Kangoka, priez autour. Évidemment, ils étaient dans un autre village où elle n'était pas. Et donc, j'ai appelé la maman et je leur ai donné toutes les références de Kangoka. Là, nous étions au dimanche soir. Le mercredi, la jeune fille m'a trouvé à la maison, elle est venue témoigner. Papa, mon petit frère est guéri. Nous-mêmes, nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe. C'est quelle transformation. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voici mon expérience avec Kangoka. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. J'ai témoigné. Salam à tous les frères et sœurs. Je suis une sœur togolaise. Je viens aujourd'hui pour témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. En effet, je suis mariée il y a de cela 3 ans et quelques mois. Et je n'ai jamais fait de fausse couche, jamais de fausse couche. Des retards, mais qui se résolvent toujours par un échec. C'était ça ma vie. J'ai consulté les gynécologues et le dernier gynécologue m'a demandé de faire l'hystéro, l'examen des trompes. Et lorsque je l'ai fait, le résultat est sorti que j'avais tous les 2 trompes bouchées. Et que je ne pouvais pas accoucher d'une voie normale si ce n'est pas opération ou vous passez en in vitro. Moi, je n'ai pas de moyens. Et l'opération, d'ailleurs, je n'ai pas de moyens. Donc, c'est en avril 2020 que le gynécologue m'a parlé de l'opération. Depuis ce jour, je ne suis plus retournée dans la clinique parce que je n'avais pas de moyens même. Je ne voulais même pas. Ce jour-là, quand j'ai eu les résultats, quand il m'a parlé de ça, j'ai refusé. J'ai dit, Seigneur, moi, je n'ai pas de moyens pour faire l'opération. Et que les femmes accouchent 105 francs. Moi, je ne peux pas passer par cette histoire d'opération. Et je n'ai plus mis pied aussi là-bas jusqu'à aujourd'hui. J'ai croisé une amie de classe qui m'a parlé de Kangoka et m'a fait télécharger ça, que j'écoutais régulièrement. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui parce que en ce mois de décembre, il m'a localisé. Le Seigneur des Seigneurs, l'Éternel des armées, m'a localisé. Il m'a localisé dans mon foyer. Il m'a enlevé de la honte, il m'a enlevé de l'opprobre. Il a assuré toute la boue qui était sur moi. L'Éternel des armées, que son nom soit glorifié. En outre, Christ Mukmana, lors de sa prière, il a vu qu'il y a 2 couples qui n'ont pas encore fait 3 ans, que le Seigneur les localise et qui vont concevoir. J'ai ressaisi cette parole. Après encore dans ce même mois, il a encore parlé de ça. J'ai encore saisi, j'ai dit Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. Mais ce mois est passé, je n'ai rien eu. Le septembre est passé, je n'ai rien eu. Octobre aussi est passé, je n'ai rien eu. Je me suis dit, peut-être que ce n'était pas moi. Je me suis dit que peut-être que ce n'était pas moi. C'est-à-dire en novembre, fin novembre, vers 29 heures, comme ça, j'ai eu des malaises. Je suis allée à l'hôpital me faire consulter. Ils m'ont fait le test rapide de palu, c'était négatif, mais ils m'ont pas prescrit, ils m'ont pas demandé le test de grossesse, des choses comme ça. J'avais un retard, mais je me suis dit que comme d'habitude, il y a des mois antérieurs que j'avais des règles, mais ça se résolvait toujours par un échec. Je n'ai pas voulu tester. Je me suis dit que non. Et puis j'avais certains
certaines douleurs dans le ventre. J'avais des trucs que je me disais que ce sont des signes de prémenstruel. Donc, je n'ai pas prêté attention. J'avais les seins aussi qui me faisaient mal, des trucs comme ça. Mais je me suis dit, ce sont des signes naturels que quand je vais avoir des menstrues, ce sont des signes que je présente. Donc, ça m'a pas alerté sur quelque chose. Mais, mes maux de tête, la fraîcheur, j'avais toujours froid. Tout ça là, ça persistait jusqu'au 2 décembre. Le 2 décembre, je suis descendue à 16h du service, je suis passée par la pharmacie, j'ai payé le test de grossesse. Je suis arrivée à la maison, aussitôt que je faisais ça, le test de grossesse, ça n'a même pas fait 2 secondes comme ça, aussitôt je le mettais, aussitôt je voyais les traits en même temps, c'était positif, j'ai dit Seigneur. J'ai crié, j'ai sauté de joie, mais malgré que j'étais malade comme ça, là, j'ai crié, j'ai sauté de joie, j'ai dit merci Seigneur. J'ai appelé mon mari, il était au service, je l'ai appelé, je l'ai dit faire comme ça. J'ai fait le test, mais c'est positif. Il m'a dit, il me croit pas. J'ai dit ok. Il est revenu dans la soirée. On est retourné à l'hôpital. On est allé voir les sages-femmes. La sage-femme m'a encore refait le test et elle m'a fait le toucher. Et c'est positif. Elle a confirmé qu'effectivement, il y a l'œuf. C'est là mon mari a cru. Et je suis revenue à la maison. Et je suis là. Je veux remercier l'équipe Kanguka pour tous ces bienfaits, pour leur intercession, pour leurs prières. Je prie pour la famille de Christ Mukumana. Que l'Éternel des armées pose son humble regard sur lui, que le bénisse, que le fortifie, qu'il éloigne de lui tous les obstacles de l'ennemi. Et que l'Éternel des armées mette en nous, l'esprit des témoignages afin que nous témoignons pour réconforter tous nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Parce que ce témoignage que je fais, j'ai écouté des témoignages qui m'ont fortifié, qui m'ont permis aussi de faire ce témoignage. Je le fais pour réconforter une sœur. Si elle écoute ce témoignage, je suis sûre qu'elle saura de qui il s'agit. Je fais ce message, ce témoignage pour la réconforter. Car le Seigneur des armées va la localiser. D'une manière inattendue comme il l'a fait pour moi. L'Éternel des armées va la localiser. Au moment inattendu même, c'est en ce moment que l'Éternel des armées le localisera. Parce que pour moi, ce fut vraiment un miracle. Ce fut vraiment la main puissante triomphante de l'Éternel des armées qui m'a localisé. Parce que moi, je m'étais déjà déclarée stérile. Je me disais, j'étais déjà stérile. Je disais même à mon mari, vu que ça ne marche pas, ok, qu'il a cherché ailleurs pour faire, parce que moi je m'étais déjà classée dans le lot des stériles, que je ne pouvais pas tenir le fruit des entrailles, je pouvais jamais ressentir cette joie-là. Mais l'Éternel des armées m'a dit que non, ma fille, patiente, je suis l'alpha et l'oméga. Et il a démontré sa puissance dans ma vie. Que son nom soit loué et exalté. Je dis merci beaucoup à l'équipe Kanguka encore une fois de plus. Que l'Éternel des armées nous bénisse, nous protège. Au nom tout-puissant de Yeshua, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Gabonaise. Je viens témoigner la grâce de Dieu dans ma vie. J'ai enfanté après 11 ans d'attente. Mais avant d'enfanter, je ne croyais plus que je devais avoir un autre enfant parce que j'avais déjà un fils de 11 ans. Je ne croyais plus en 2021, il y avait la Covid. Je suis allée faire le vaccin. Quand je suis allée faire le vaccin de la Covid, on m'a dit en faisant le vaccin, je pourrais pas tomber enceinte parce que le vaccin rendait stérile. La dame m'a dit, si vous avez des projets de faire un enfant, dans 9 mois, 2 ans, vous n'allez pas pouvoir parce que le vaccin ne pourra pas vous permettre de tomber enceinte. Donc, je suis allée faire mon vaccin en juin et je sais pas, par miracle, le mois qui a suivi, c'est-à-dire le mois de juillet de la même année, je suis tombée enceinte. J'ai pas compris. Quand j'ai fait mon test, je croyais même pas. J'ai dit non, je peux pas être enceinte. Même ma copine avec qui j'étais me dit non, tu peux pas être enceinte parce que le médecin t'a dit ça rend stérile pendant au moins 2 ans, tu pourras pas. Mais après, finalement, j'ai fait le test. Il était positif. Je n'ai pas cru. Je suis allée à l'hôpital. Je suis allée faire l'échographie et j'ai amené le test de grossesse. Le docteur m'a fait l'échographie. Il s'est rendu compte que j'étais enceinte de 9 semaines. De 9 semaines, parce que je suis allée faire l'échographie, je pense en août. J'ai douté fin août, début septembre. J'ai pas cru en juillet, j'ai laissé tomber, j'ai dit c'est pas grave. Mais quand je fais l'échographie, on se rend compte que je suis enceinte et tout. J'arrivais même pas à croire, franchement. Et ce fut une grossesse difficile. Vraiment, vraiment difficile. Mais grâce aux prières de Kanguka, ça allait. Il y avait toujours des risques que l'enfant puisse sortir parce que l'écart des enfants était vraiment, le médecin me disait, avec l'écart de 11 ans, ce sera pas facile, vous allez avoir les complications.
Mais tous les jours, je faisais la prière. Arrive le jour où je vais pour accoucher, j'ai fait 2 jours à l'hôpital. Pour accoucher, c'était compliqué. Quand l'enfant descend, on se dit l'enfant va sortir, l'enfant remonte. L'enfant descend, l'enfant remonte. J'ai prié, Seigneur. C'est toi qui m'as donné cet enfant, l'enfant en sorte que j'accouche bien. Le 2e jour, le dimanche en question, l'enfant est déjà sorti, l'enfant est déjà presque sorti. Il était au milieu de mes jambes. Mais à un moment donné, l'enfant refuse de sortir. J'étais fatiguée, j'étais épuisée. On est même arrivé au stade où on était en train de me raser pour m'amener au bloc opératoire pour m'opérer. Le docteur a dit, là, c'est mieux, je vais t'opérer parce que je ne peux plus. L'enfant, la tête est déjà là, tu n'accouches pas, l'enfant est fatigué, toi, tu es fatigué, au risque de vous perdre, vous deux. On était en train de me raser, mais malgré ça, j'avais toujours la foi que Dieu va faire, que j'allais accoucher par voie normale. J'avais la foi. À la dernière minute, quand le médecin part, on a prêté le bloc, tout ce qu'il fallait. C'est moi qu'on attendait. Quand le médecin vient pour me chercher, j'avais déjà accouché ma fille. J'ai fait une fille. Dieu m'a fait grâce d'avoir une fille. Et ma fille, aujourd'hui, elle a 1 mois. Et je remercie Dieu pour ça. Comme je vous dis, que rien n'est impossible à Dieu. Même quand tu es sur le point d'aller au bloc, Dieu peut toujours faire en sorte que tout se passe bien. Je viens pour remercier Chris Ndikumana, de remercier les partenaires de Kanguka et de dire aux femmes qui attendent des enfants que Dieu est capable. Même quand le médecin dit tu es stérile ou tu vas être stérile ou quelque chose t'a rendu stérile, ne crois pas, Dieu n'a pas dit son dernier mot. J'ai eu cette grâce-là après 11 ans d'avoir un enfant. Je n'arrivais même pas à croire. Au l'hôpital, on me disait que j'étais primipa parce que tout pour moi était nouveau. Je ne me rappelais plus, j'avais plus les bases. Mais je remercie Dieu. Après l'accouchement, j'ai eu une hémorragie interne. J'ai failli perdre ma vie. Je suis tombée dans les vapes. Je me suis réveillée, je ne sais même pas où j'étais. Mais grâce à Dieu toujours, je suis là en train de vous parler. Je remercie Dieu pour la seconde chance qu'il m'a donnée d'être maman déjà et d'être en vie aujourd'hui pour faire ce témoignage. Dieu est bon. Dieu existe. Je crois en Dieu. J'ai failli perdre ma vie. Après mon accouchement, j'ai perdu beaucoup de sang. Plus de 2 litres de sang. Merci. Je remercie l'émission Kanguka. Shalom, je t'aime. Bonjour peuple de Dieu, moi c'est la sœur Marigold, je vis aux États-Unis, originaire du Cameroun. J'ai connu Kanguka par le canal de ma grande sœur qui envoyait souvent les messages dans le groupe de famille. Et alors, j'ai cherché à télécharger, je l'ai eu dans mon téléphone et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre les émissions. Un jour, je suis tombée sur le témoignage d'une sœur qui disait qu'elle, depuis 19 ans, elle cherchait les enfants et par le canal de la prière que le Christ a fait en ligne, elle a pu avoir ses enfants et ensuite elle n'arrivait pas à dormir parce qu'elle avait des horribles démangeaisons et par la grâce de Dieu, elle a été guérie lors d'une prière. Pendant que je suivais ce témoignage, j'ai saisi mon miracle. Je me suis accrochée et lorsque le témoignage est fini, il y a eu une séance de prière et Christ a dit, toutes les femmes qui cherchent des enfants, recevez vos enfants au nom de Jésus-Christ. Alors j'ai saisi ce miracle et j'ai dit, quel qu'en soit le nombre que nous sommes, ce message c'est le mien, je le saisis au nom de Jésus. Et j'ai rejoint mon époux aux États-Unis, nous sommes mariés depuis 6 ans et à l'heure où je vous parle, je suis enceinte. Les démangeaisons nocturnes se sont arrêtées rien qu'en écoutant le message de cette sœur. J'ai saisi mon miracle. Je suis enceinte par la grâce de Dieu. En écoutant le témoignage de cette sœur, j'ai été guérie, délivrée des démangeaisons nocturnes parce que c'est comme si des choses marchaient sur moi dans la nuit. Je me grattais. Mais je dis, depuis ce jour, ça s'est arrêté. Et pendant qu'il priait, il dit, toutes les maladies que je n'ai pas citées, je déclare au nom de Jésus que vous êtes guéris. Alors j'avais la dent qui me travaillait dont ça me faisait horriblement mal. Et j'ai dit, je saisis la guérison. Toi, mal de dents, tu es terminé aujourd'hui. J'ai guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Alors, le lendemain, la dent me faisait toujours horriblement mal. Je m'en foutais, je dis, tu fais mal, mais je sais que je suis guérie. Je sais pas ce que tu fais là. Je mangeais, ça me faisait mal, mais je mangeais comme quelqu'un qui était guéri, avec la douleur, mais je mangeais, je croquais, je mangeais, jusqu'à ce que il s'est rendu compte en fait qu'il n'a pas de place là et je vous assure que dès lors jusqu'à ce jour, je n'ai plus jamais eu mal à la dent. Le 3e jour, ce mal de dent est complètement parti parce que je vivais comme quelqu'un qui n'avait plus mal à la dent. Je ne gérais plus la douleur parce que je savais que j'étais guérie. Et je bénis le nom de l'Éternel pour ce qu'il fait
au travers de Kangoka. Que l'Éternel bénisse l'homme de Dieu, sa femme, ses enfants, et que l'œuvre de Dieu continue à grandir. Toute l'équipe Kangoka, soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, 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 peuple de Dieu. Moi, je suis une sœur béninoise vivant au Bénin. Je viens témoigner des merveilles du Seigneur dans ma vie. Vraiment. J'ai reçu l'émission Kangoka par une de mes mamans. Elle m'envoyait les prières depuis fort longtemps, depuis plus de 2 ans. Mais je ne prêtais pas attention. Mais un jour, j'ai téléchargé, j'ai écouté. Vraiment, ça m'a beaucoup fait du bien. Et j'ai continué avec les prières. Je télécharge et je suis les enseignements, les prières du matin, les témoignages de 11h et puis les prières du samedi. J'ai commencé par ça. Et un jour, le pasteur priait. Le samedi, le pasteur priait et il a donné une parole de connaissance. Il a dit, il y a une dame qui cherchait des enfants depuis 5 ans. Aujourd'hui, le Seigneur l'a touché. De mettre la main dans le ventre. Mais si mon mari est à côté de moi, il n'a qu'à mettre la main dans mon ventre. Donc, j'ai saisi cette parole, je l'ai saisie, parce que c'est ce que je voulais un enfant, et je l'ai saisi, cette parole. J'étais vraiment contente, je n'ai pas eu de manifestation, mais je sais que le Seigneur m'a visité, m'a localisé, et c'est mon jour de gloire, c'est mon jour de grâce. Donc, le mois qui a suivi, je n'ai plus eu mes menstrues, et donc, je suis à l'hôpital 2 mois après, et je suis vraiment enceinte. J'étais réveillé que j'étais enceinte. Et j'ai gardé ma grossesse jusqu'à terme. Et j'ai fait mon bébé. Et j'ai eu mon bébé il y a 2 mois. J'ai fait une fille. Je prie beaucoup le Seigneur de me pardonner, de n'avoir pas vite témoigné, de me pardonner, de beaucoup me pardonner. Vraiment, je suis très très contente et je bénis le Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié, qu'il soit loué, qu'il soit élevé. Vraiment, il est bon, ce Dieu d'Abraham. Il est merveilleux. Je bénis également le Seigneur pour Christ, de sa famille, de chaque membre de l'équipe d'intercession, aussi de la vie. Je bénis aussi le Seigneur pour la vie des partenaires de Kangoka. Que le nom du Seigneur de Jésus soit glorifié, soit élevé pour toujours et à jamais. J'ai ainsi témoigné dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ, bonsoir ou bonjour. Je viens rendre témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi. Je suis une femme de 41 ans. J'ai une Camerounaise. J'ai reçu Kangoka par l'entremise de ma sœur qui m'a fait des éloges sur cette émission. Elle ne faisait que me marteler. Suis cette émission, suis ces audios, fais ceci, fais cela. Au début, je ne comprenais pas ce qu'elle disait, elle me dit télécharge. Je dis, moi aussi, tellement elle m'a harcelé pour que je commence à suivre l'émission Kangoka. Alors, je me suis abonnée. Véritablement, c'est depuis 2020 qu'elle m'en a parlé. Et c'est en 2021 que je me décide à télécharger l'application Kangoka. Après, j'ai commencé à suivre beaucoup de témoignages. Les gens en parlaient tout autour de moi. On va parler de ceci. Quelqu'un dit, oh, est-ce que tu connais une émission qui s'appelle Kangoka? Je me suis dit, bon, je vais un peu suivre cette émission. Alors, quand j'ai commencé à suivre, je ne peux pas vous dire, cette émission m'a transformé d'une manière ou d'une autre. J'essaie de suivre les enseignements du jour et le samedi, je suis la prière et les témoignages. Je suis chrétienne et je crois et j'ai cette foi-là. Alors ces témoignages me disaient, dès que je suis pendant les prières, les gens disent des témoignages. Je dis, Seigneur, c'est bien. Merci Seigneur. Je ne savais pas qu'un jour, moi aussi j'allais témoigner. Mes chers frères et sœurs en Christ, j'ai accouché ma fille, ça fait 13 ans aujourd'hui. Alors, c'est depuis août que le pasteur fait des paroles de connaissance par rapport aux femmes enceintes, par rapport aux femmes qui ont accouché, ça fait 12 ans.
À chaque fois, je dis, je reçois. Parfois, j'appelle mon mari, je lui dis, est-ce que tu as déjà suivi ceci? Viens, on fait quand même la prière. Lui aussi, il vient, il prie avec moi. Parce que ça fait 13 ans que je cherche encore un nouveau bébé. Ça n'a pas été facile pendant ces 13 ans. J'ai été opérée, mon mari a été opéré. On a dit que j'avais des trompes bouchées, mais lors de l'opération, on trouve que mes trompes ne sont même pas bouchées. Mais jusque-là, je n'arrivais pas à concevoir. Et comme je suis assez fort de corpulence, on faisait que dire que je maigrisse. Je me suis demandé, car est-ce que je vais maigrir? Ça veut dire que je ne pourrai plus jamais accoucher. Mais j'avais toujours cette petite voix qui me parlait et qui me disait, non, ne perds pas espoir. Je pleurais devant le Seigneur comme Anne. Et au jour d'aujourd'hui, je n'attends pas, je ne veux pas attendre. Moi aussi, je veux témoigner pour donner la force à ces femmes qui souffrent, qui ont besoin d'avoir une consolation, qui ont besoin d'avoir un bébé. Mes sœurs, continuez dans cette voie et un jour, vous allez témoigner. Un jour, vous allez crier. J'ai fait le test, 3 tests qui m'ont dit et certifié que je suis enceinte. Parce que c'est depuis août que le Seigneur me parle. Et depuis août, j'ai cette conviction. Août 2021 que j'aurai un enfant. En 2022, j'ai déjà ce petit être qui vit en moi. C'est pour vous dire que le Seigneur est bon. Et rien ne peut le dépasser. Si des femmes de 24 ans de stérilité ont pu accoucher et ont témoigné, ce n'est pas à 13 ans, ou à 2 ans, ou à 10 ans, ou à 20 ans que vous n'allez pas accoucher. Le diable n'est pas fort. Le diable et ses adeptes ne sont pas forts. C'est Dieu qui est fort. Alors, merci. Merci à l'équipe Kangoka. Merci à cet homme que Dieu a donné des personnes qui ne connaissent même pas. Merci à cette émission qui nous donne encore plus d'espoir et de confiance en Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de, je vous salue. Je suis Ivoirien. Je veux rendre mon témoignage. Et j'ai connu Kaoka par l'intermédiaire de un ami qui m'envoyait les messages. Et je négligeais même les messages jusqu'à ce que un jour, je lui ai dit de m'envoyer même le site que moi je vais aller dessus. Et lorsque il m'a envoyé le site, j'ai téléchargé le site et je suis allé dans les archives directement. Et quand je suis allé dans les archives, je suis tombé sur des témoignages et j'ai écouté ces témoignages. Et après, j'ai dit, Seigneur, le témoignage que je veux, c'est pas ça. Et j'ai coupé et je me suis endormi. Et quand je me suis levé, j'ai repris le téléphone et je suis encore rentré dans les témoignages. Je vous assure, je suis tombé sur un témoignage d'un autre fumeur qui a témoigné. Le 31 premier mois, j'ai eu ce témoignage. Je dis, Seigneur, merci, tu m'as délivré. Tu m'as délivré de la manière que tu as délivré ce monsieur de la cigarette. Moi aussi, tu vas me délivrer de la cigarette. Je reçois ma délivrance. Et après ça, j'ai commencé à cracher un peu. Je vois qu'il y a des salives dans ma bouche, j'ai la nausée. Et quand je fume une cigarette, j'ai la nausée, je n'arrive plus à fumer une cigarette. Et un peu, jusqu'à aujourd'hui, j'ai laissé la cigarette complètement. Mais je n'ai pas senti beaucoup de
mouvement sur moi, mais j'ai senti un peu que je crachais. Et même lorsque je commence à prier, la salive vient toujours. Et je dis, Seigneur, merci. Tu m'as délivré. Tu m'as délivré de la cigarette que depuis longtemps que je voulais laisser. Parce que la prière, lorsque l'homme de Dieu priait, il a dit, il y a un homme qui est délivré de la cigarette et depuis longtemps qu'il voulait laisser et qui n'arrivait pas. Il est délivré maintenant de la cigarette. Je dis, oh Seigneur, tu m'as localisé. Tu m'as localisé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et je vous assure, jusqu'à présent, je ne fume plus la cigarette. Même quand quelqu'un fume à côté de moi, vraiment, je suis dérangé. Je rends gloire à Dieu. Je lui dis merci. Je lui rends gloire parce que vraiment, je n'ai jamais pensé un jour que je pouvais arrêter la cigarette. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur, il est vraiment merveilleux. Et vraiment, Seigneur, je lui dis encore merci pour tous ces biens qu'il a fait pour moi. Je remercie aussi l'équipe de Kauka. Je prie que le Seigneur les bénisse encore, les fortifie. Le Seigneur bénit tous les intercesseurs, tous, et que Dieu seul nous guide dans tout ce que nous faisons. Et l'équipe de Kauka aussi. Je dis merci aussi à tous ceux qui témoignent. Je leur dis merci. Je dis merci aussi pour tous ces témoignages que nous attendons. Et jusqu'à présent, maintenant, cette émission est devenue maintenant une émission que je ne manque pas. Même si je vais dormir, même si je suis au travail, je sais toujours écouter. Même si c'est 5 minutes que je dois faire, je dois le faire. Et je dis merci au Seigneur pour cette délivrance. Shalom, j'ai fait mon témoignage. Shalom, je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. En effet, aujourd'hui, je suis venu faire un témoignage pour dire merci à l'Éternel des amis, dire merci au Créateur pour tous ses bienfaits qu'il effectue dans notre vie. J'ai connu Kangoka par le bien de l'un de mes producteurs de cacao. Le jour où j'ai écouté l'émission Kangoka, ça a été le jour de ma délivrance. Le jour, effectivement, de ma délivrance. Parce que j'étais vraiment quelqu'un qui buvait beaucoup l'alcool. J'étais alcoolique au plus haut degré. Mais Kangoka a changé tout ça dans ma vie. J'ai écouté ce jour-là le témoignage d'un Camerounais vivant en Europe. Quand ce monsieur parlait, il faisait son témoignage, je me voyais dans son témoignage. Il parlait comme si c'est de ma vie il parlait. Parce que moi, quand je me levais chaque matin, c'était l'alcool d'abord. Quand j'étais stressé, l'alcool. Dans mon lieu de travail, l'alcool. Je ne pouvais pas faire une journée sans boire. Quand je l'ai écouté, sa vie était identique à la mienne. Et puis je me suis dit, si lui, il a pu arrêter l'alcool, c'est que moi aussi. J'ai prié, je me suis dit, Seigneur, franchement, je sais qu'en buvant l'alcool, ça nuit à ma vie, ça détruit ma santé, ça me fait croire qu'il y a des amis. Seigneur, délivre-moi sur l'emprise de l'alcool. Je vous assure, chers frères, je vous assure, à l'instant T, je n'ai pas eu de manifestation. Je vous assure, le lendemain, l'idée de boire m'a quitté la tête. De consommer l'alcool m'a quitté la tête. 2 jours, 3 jours, 1 mois, je n'ai pas goûté à une seule goutte d'alcool. Après, je me suis assis et dit, attends, l'envie même n'y venait pas. Je me suis dit, non, il faudrait que je sorte. Comme je ne sors pas, il faudrait que je sorte, aller m'asseoir avec mes amis, et puis essayer de voir, de causer comme ça. Je suis sorti, aller me faire tenter. Mais je vous assure, Dieu a enlevé l'idée de l'alcool dans ma tête. Psychologiquement, ça fait bientôt le 4e mois, je ne touche pas à l'alcool. Même l'odeur même me fatigue. Mon deuxième témoignage, c'est que je vivais le monde. J'étais un homme du monde. Franchement, sans avoir une année comme si je me masturbais. Je regardais les films pornographiques. Quand l'homme de Dieu, Christ, dans ses émissions de samedi, a prié, il a dit qu'il y a 3 personnes qui sont sous l'emprise de la pornographie et de la masturbation. J'ai saisi cette parole de Dieu. Il dit, Père, c'est moi. Il tenait des amis, c'est moi. Franchement, je veux me délivrer de ça.
Depuis lors, cette idée aussi m'a quitté automatiquement la tête. Chaque jour que Dieu fait, je ne peux pas passer une journée sans écouter Kankuka. Kankuka a restauré ma vie. Je voulais que tout ça là soit restauré pour que je fasse mon témoignage. Je me suis dit non, c'est le moment de faire le témoignage. C'est trois éléments qui me fatiguaient, qui me hantaient la vie, qui bouleversaient ma vie, qui mettaient un frein à mon développement dans ma vie. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kankuka. C'est pas une histoire de ils m'ont envoyé, mais une histoire de me faire voir. Mais il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kankuka. J'étais quelqu'un qui vivait dans le monde, il faisait les choses du monde. Depuis lors que j'ai écouté Kankuka, qui est en train de transformer ma vie. Ma manière de voir la vie a changé. Je suis en Christ. Kankuka a changé ma vie. Les témoignages m'ont vraiment fortifié. Même souvent, je n'ai pas de débit internet, mais je prends des crédits pour écouter chaque jour les témoignages. Je remercie tous les hommes et femmes qui témoignent sur Kankuka. Que franchement, c'est vos témoignages qui ont permis la guérison, la restauration de certaines personnes, des centaines de milliers de personnes. Je remercie Christ aussi, sa famille et son groupe d'intercession afin qu'ils puissent continuer. Dieu leur donne la force de continuer leur travail. C'est pas quelque chose qui est facile. Partagez à vos amis, chers auditeurs. Aujourd'hui, là, quand quelqu'un vient me voir, me solliciter une aide que je ne peux pas, je lui dis, écoute Kankuka. La personne me dit, c'est quoi que Kankuka là? Il dit, écoute, c'est un homme de Dieu. Il prêche dans le vrai. Il n'est pas faux. Il y a Dieu dedans. Qui pouvait imaginer qu'aujourd'hui, souvent même les amis qui m'appellent, allons prendre bien, ils ne sont pas. Je ne peux pas comprendre pourquoi j'ai arrêté de boire l'alcool. Je ne peux pas faire une journée sans boire l'alcool. Il y a Dieu dedans dans Kankuka. Chers frères et sœurs, merci. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens témoigner par rapport à l'œuvre de Dieu dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens au nom de Jésus-Christ témoigner par rapport à la colère qui se manifestait tout le temps en moi et que Jésus a enlevé. J'étais une fille qui était tout le temps en colère. J'étais colérique de nature. Il y avait cette colère grande qui me possédait et dont j'arrivais pas à m'en débarrasser. Je priais par rapport à cette colère. Je priais tout le temps. Je demandais à Dieu de me délivrer. Parfois, je prenais des engagements que non, aujourd'hui, je ne vais pas me mettre en colère. Mais il suffisait que quelqu'un me fasse un petit quelque chose et puis je me mettais tout de suite en colère. Je mettais mal à l'aise mon entourage, mes enfants, ma mère, mes parents, mes frères et sœurs. Tout le monde se plaignait de moi, de mon attitude tout le temps. Même quand je sortais, que j'allais par exemple au marché, je n'arrivais pas à me contenir. Dès que tu ne me donnes pas par exemple ce que je demande, ce que je veux, je me mets à cracher sur toi, je verse mon venin sur toi et tout. Là, m'est arrivé une fois, ici, dans mon quartier, je me suis mise en colère avec un papa, j'en suis arrivée aux mains. Vraiment, lorsque je suis rentrée ce jour, j'étais frustrée, j'étais mal à l'aise, je me demandais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que c'est comme ça et tout? Je priais tout le temps. Je priais. Mais lorsque j'ai découvert cette émission Kanguka, que j'ai adoptée tout de suite, j'ai commencé à suivre les prédications, les témoignages, à faire des prières avec l'homme de Dieu. J'ai constaté en moi qu'il y avait un changement tout de suite. Ça m'a pas pris des mois pour que cette colère me quitte. J'ai constaté que j'avais changé. J'ai constaté que lorsque quelqu'un fait quelque chose qui d'habitude me mettait en colère, j'étais calme, de manière naturelle. Je ne forçais rien, je ne m'efforçais de rien. J'étais calme. Je prenais bien la chose, ça me faisait rien. Parfois, quand je me mettais en colère, mon cœur palpitait. J'avais comme impression que mon cœur allait s'arrêter. Mais je vais bien, mon cœur est calme, mon cœur est adouci
Le Seigneur a enlevé cette colère en moi. Et je viens aussi témoigner pour ma vie de lamentation, parce que j'étais vraiment celle-là qui se lamentait à tout moment. Étant donné que je ne travaille pas, étant donné que j'ai des enfants, parfois tu restes comme ça, tu n'as rien à donner à tes enfants. Je me mets à pleurer. J'étais tout le temps en train de pleurer. Depuis pratiquement mes 18 ans jusqu'à mes 30 ans que j'ai actuellement, je pleurais. Je pleurais. Lorsque je suis tombée enceinte pour la première fois, tout le long de ma grossesse, je pleurais. La deuxième fois, je pleurais. Je me lamentais. Je demandais à Dieu, mais qu'est-ce que je t'ai fait pour être aussi misérable? Pourquoi je souffre? Pourquoi je ne travaille pas alors que je peux travailler? J'étais toujours en train de me lamenter, sur ma situation. Mais à travers ces prières, le Seigneur m'a délivrée. Même si je n'ai rien à manger, je rends grâce à Dieu. Et même que le Seigneur ne me laisse même plus jamais affamée. Le Seigneur me comble. J'ai la paix du cœur. Je suis rassasiée de la parole de Dieu. Pour ouvrir la Bible était vraiment difficile. Ma vie de prière a changé. Je prie tout le temps, chose que je ne faisais pas. Je dormais parfois sans prier. Parfois je me plaignais à tout moment devant Dieu. Mais tout ça s'est arrêté. J'accepte la volonté de Dieu, même si elle est différente de la mienne. Je ne me lamente plus. Je prie tout le temps et je remercie le Seigneur parce qu'il me fait tellement prier, tellement lui confier mes problèmes, chose que je ne faisais vraiment pas. Ainsi, je remercie toutes les personnes qui se mobilisent pour travailler pour cette œuvre. Que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur bénisse Chris Dikumana et sa famille. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour, chers membres de Kanguka. J'ai reçu Kanguka par le lien de ma petite sœur l'année dernière, en 2021. Automatiquement, je m'étais accrochée. J'étais venue à Kanguka pour un problème, mais c'est vrai que ce problème n'a pas encore été exaucé, mais Kanguka a fait des merveilles pour moi. Kanguka a changé ma vie de prière. Kanguka m'a restaurée. J'étais quelqu'un de nerveuse, j'étais colérique, j'étais alcoolique. Dès que j'avais un problème, je me reversais dans l'alcool, je buvais. Et dans cet alcool, je parlais mal aux gens, je faisais des dégâts. Mais Kanguka a changé ma vie. Maintenant, j'ai le dégoût de l'alcool. Je ne bois plus. Je suis devenue calme. Maintenant, lorsque quelqu'un m'énerve, même je te regarde, je ris. Kanguka a fortifié ma foi. Maintenant, je m'attends à Dieu, puisque je me lamentais. Petite situation, je me lamentais, je posais des questions à Dieu, j'ai dit pourquoi moi, pourquoi est-ce que tu as permis ceci? Mais avec du recul, je me rends compte que c'était pour mon bien. Maintenant, je sais que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Je rends gloire à Dieu pour Kanguka. Je bénis toute l'équipe Kanguka. Chris Dikumana, que le Seigneur vous bénisse, qui bénisse votre équipe, qui bénisse votre épouse et votre famille. Gloire à Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Kanguka a restauré ma vie. Kanguka a changé ma vie. Je me sens maintenant beaucoup plus légère. J'avais des couches de nuit. Je voyais souvent une ombre invisible entrer dans ma chambre, se coucher près de mon lit. Je ressentais une présence physique. Le matin, lorsque je me réveillais, j'avais mal au niveau de la partie intime. Du genre, il y a eu rapport sexuel. Mais depuis, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien dans mes rêves. Maintenant, je remporte des combats dans mes rêves, des victoires dans mes rêves. Je réussis à vaincre l'ennemi dans mes rêves quand je me réveille le matin. Je loue le Seigneur. Ma vie est beaucoup plus calme. Ma vie est beaucoup plus limpide. Et je m'accroche à Dieu. Le Seigneur est vivant. Et tant qu'il sera assis sur son trône, tout va bien. Tout va bien dans ma vie. Tout va bien. Je me lamenterai, mon âge est déjà avancé. Où est le mariage? Où est ceci? Tout va bien. Tout se fera lorsque le Seigneur le voudra. À toi seul la gloire. Gloire à Dieu. J'ai témoigné. Merci Seigneur. Amen. Shalom, shalom. Et préférez-tu Kanguka? Et à Dieu. Je suis en joie. En joie, en joie. Dieu a dit, tout le monde qui est fatigué, venez, va leur donner le repos. Et il nous trouve toujours la solution à chaque chose. Il m'a délivré de beaucoup de choses. Si je commence le matin là,
Je ne peux pas terminer ça. Le jour de février, là, j'ai oublié le jour. Mais le jour, là, l'homme de Dieu a parlé des gens qui vivent ensemble, sans marier. C'était un péché. Ça, quand j'ai écouté comme ça, là, c'est rentré dans jusqu'à... Et j'ai eu la pression à l'intérieur de moi. Et puis j'ai dit non, il faut que je décide dans ma vie. Je vis dans les péchés depuis 22 ans. Je n'ai jamais, ça m'a jamais touché. Comme ça, l'homme de Dieu a parlé le jour. C'est rentré. L'homme que je vis avec aussi, c'est lui aussi, il a écouté nous, donc écouté, mais il n'a pas encore. Lui aussi, c'est rentré dans son comme ça. Et nous avons décidé de ne plus rester ensemble comme ça. Nous allons sortir du péché. Et c'est comme ça. On a commencé à préparer notre mariage. On a eu ses parents. On a payé les choses, on a fait toutes les choses. Bien aimés, mes frères. Après avoir fini de payer les choses, fait tout. Tout est déjà prêt. Dieu merci que nous avons préparé. Et Dieu a multiplié un peu d'argent que nous avons. Il a multiplié par un autre manière. Il a Dieu a fait beaucoup. Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Il nous a délivré, nous délivré ma femme. L'homme de Dieu, que Dieu t'ait béni. Bénis toute ta famille. Bénis ta femme qui est avec toi. Il y a Dieu à Kango. Depuis, je veux témoigner. Je me suis mariée. Ça n'a même pas encore fait 2 semaines. Je me suis mariée et je rends grâce à Dieu. Parce que moi-même, je me disais, quel jour que cet homme va décider? Quel jour? Et il a décidé grâce à mes soeurs, mes frères attachés à Kangoka. Il y a Dieu à Kangoka. Kangoka m'a fait beaucoup de choses. J'ai vomi et vomi. Jusqu'à j'ai vomi le sang. Et après, fini le sang, les crachats qui sont, c'est bleu, on m'énerve, j'ai jamais vu. Après vomi, diarrhée avec la menace. Donc c'était le savon qui était dans mon sang. Vomi, diarrhée. Pendant une semaine. Et je vous assure, il y a Dieu à Kangoka. Et Dieu nous a jamais abandonnés. Et je rends grâce à Dieu pour toutes les miracles qu'il a fait dans ma vie. Et je le bénis ce matin. Je bénis tout le monde qui prie pour nous, qui nous fait sortir d'en haut, on nous a attachés. Les chaînes qui nous a pris, Seigneur. Je bénis tout le monde. Et Dieu bénit leur famille, bénit leur maison. Et j'ai témoigné. Je suis béninoise. Au cas où, ni plus vite. J'ai témoigné. Dans ma famille, des ombres ont régné. Des fardeaux lourds qu'on a portés. Mais aujourd'hui, je me tiens devant toi. Seigneur, viens et change notre histoire. Seigneur, brise les chaînes du passé. Que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Nos malédictions se sont imposées, mais par ta croix, tout est brisé. Ta parole dit que nous sommes libres. En toi, Seigneur, je veux vivre. Je déclare la vie sur ma famille. Ta grâce nous relève, nous guide. Tout esprit de peur est chassé. Par ton amour nous sommes restaurés. Seigneur, brise les chaînes du passé. Que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Tu changes nos peurs en chants de joie. Tu guéris nos cœurs avec ta foi. Mon héritage est dans tes mains. Je marche maintenant dans ton plan divin. Plus de malédiction, plus de douleur.
Sous ta protection, je vis en vainqueur. Tes promesses nous font avancer. Seigneur, en toi nous sommes sauvés. Fina libre, nous sommes bénis. Ton amour nous a affranchis. Je te loue, Seigneur des nations. Merci pour ta délivrance et ta bénédiction. Et ta bénédiction. Oh, oh, oh. Je déclare la vie sur ma famille. Ta grâce nous relève, nous guide. Tout esprit de peur est chassé. Par ton amour nous sommes restaurés. Par bénédiction. Nous recevons ta bénédiction. Je déclare la vie sur ma famille. Ta grâce nous relève, nous guide. Tout esprit de peur est chassé. Par ton amour nous sommes restaurés. Je déclare la vie sur ma famille. Ta grâce nous relève, nous guide. Tout esprit de peur est chassé. Par ton amour nous sommes restaurés. À bénédiction. Seigneur, brise les chaînes du passé. Que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Tu changes nos pleurs en chants de joie. Tu guéris nos cœurs avec ta foi. Mon héritage est dans tes mains. Je marche en amour en ton plan divin. Plus de malédiction, plus de douleur. Sous ta protection, je vis en vainqueur. Tes promesses nous font avancer. Seigneur, en toi, nous sommes sauvés. Finir brise les chaînes du passé.